Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler du système ABC. Alors, le système ABC, bon, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Quelques-uns peut-être ne le connaissent pas. Ça va être l'occasion de voir à quoi ça peut servir. Alors, justement, ce système ABC, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement aux gens qui veulent avoir un réseau numérique, mais sans forcément avoir un ordinateur, un réseau informatisé. Donc ça va être un système anti-rattrapage de train, c'est-à-dire c'est un système de cantonnement en numérique, en digital, et qui va permettre de faire rouler plusieurs trains sur un réseau sans que ceux-ci ne se rattrapent. Et c'est déjà énorme ça. Et on va voir qu'il n'y a pas plus simple comme système. Alors évidemment, c'est un système, il faut avoir quand même le bon décodeur dans la machine, un décodeur qui intègre les fonctions ABC. Là, je vais travailler avec un décodeur Lens V2, standard V2. Alors le standard tout court n'a pas les fonctions ABC, mais bon, maintenant il y a les V2 qui eux intègrent ces fonctions-là. Alors, tout simplement, en quoi ça consiste? Ça va consister tout simplement à venir poser. Là, j'ai isolé cette partie à partir de là, cette partie de voie, et j'ai coupé un fil. Donc là, il y a une éclisse isolante, et j'ai fait passer le courant au lieu d'aller directement, de ponter. J'ai fait passer le courant dans ce réseau de diodes, pardon. On a 4 diodes en série comme ça, plus une à l'envers sur les quatre autres. La cinquième est à l'envers en parallèle sur les 4 autres. Bon, de toute façon, je vous montrerai le schéma, il n'y a pas de souci. Et par-dessus tout ça, toujours en parallèle, un interrupteur tout bête. Alors là, j'ai mis un interrupteur, mais ça peut être un relais, ça peut être ce qu'on veut en fait. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Tout simplement, quand mon interrupteur sera fermé, ben c'est comme si j'avais plus aucune diode. La locomotive va passer toute seule directement. Par contre, quand l'interrupteur sera ouvert, le courant va être obligé de passer à travers les diodes pour arriver ici. Ce qui va provoquer une dissymétrie du signal DCC. C'est-à-dire qu'il va y avoir un côté plus haut que l'autre. Et ça, le décodeur équipé des fonctions ABC va se dire, quand il va voir que la trame est dissymétrique, il va se dire, oh là là, il faut que je freine. Il faut que je freine et éventuellement, il faut que je m'arrête. Et là, c'est là où ça devient super. Parce qu'en plus de ça, on va avoir pas mal de CV, enfin pas mal, non, on va avoir 2-3 CV à régler sur la machine, des CV importants. Pour que tout ça fonctionne, il faudra évidemment activer l'ABC, mais ça je vous montrerai tout à l'heure, et voir un petit peu comment on peut régler tout ça, parce qu'en plus de ça, cerise sur le gâteau, on va pouvoir déterminer la longueur d'arrêt. C'est-à-dire que si on veut que notre machine s'arrête ici, par exemple, là où j'ai mis le petit repère en bois, eh ben, notre machine va s'arrêter ici. Qu'elle arrive à une vitesse très lente ou qu'elle arrive à une vitesse un petit peu plus élevée, il faut peut-être éviter les vitesses vraiment élevées parce que du coup, il faudrait qu'elle freine fort, surtout si on choisit des distances d'arrêt courtes. Mais enfin voilà, le mieux, je pense que c'est que je vous fasse une démonstration. Donc là, pour le moment, mon interrupteur est placé de telle manière que le courant est donc obligé de passer dans les diodes. Donc ces diodes vont provoquer une dissymétrie du signal DCC. Donc, je ramasse quelque chose, on va le perdre ça. On y va, tout simplement. Donc là, je vais démarrer à fond. Comme j'ai réglé une CV3 très progressive, la locomotive va partir très doucement, elle va accélérer très progressivement. Donc on y va. Donc on voit qu'elle démarre très progressivement. Ça roule, ça roule.
Là, elle va arriver en zone ABC, on va appeler ça. Là, on voit qu'elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Elle roule encore un tout petit peu. Encore un peu, ouais. Voilà. Là, elle est arrêtée. Je crois que mon bout de bois, je l'avais un petit peu changé de place. Elle est arrêtée ici. Voilà. Alors là, j'ai beau aller à l'avant, la machine ne répond plus. Par contre, ce qui est bien, c'est que si elle a ses feux allumés, les feux continuent à rester, sont allumés. Il n'y a aucun souci. La machine, c'est pas qu'elle reçoit plus rien, c'est que ce qu'elle reçoit, là, l'ordre que je lui donne est en contradiction avec ce que calcule le décodeur. Alors, la bonne question, est-ce que maintenant je peux reculer sans toucher à mon interrupteur? On fait le test. Oui, on peut reculer. Pourquoi? Parce que ça, c'est dû à la 5e diode ici. Donc, ça veut dire que dans ce sens-là, j'aurai un arrêt programmé. Dans l'autre sens, ma machine roulerait tout à fait normalement. Yes, je la recale exactement au même endroit. Maintenant, on va faire un essai avec un petit peu plus de vitesse. C'est-à-dire que je vais prendre un peu d'élan. Hein. Je vais nettoyer les roues en même temps. Donc là, je mets à fond. J'attends un peu le temps que la CV3, que la temporisation du CV3 soit terminée, que la machine ait pris un peu de vitesse. Voilà, je vais la lâcher. Yes, là on voit qu'on roule quand même beaucoup plus vite que tout à l'heure. Et voilà, on est arrêté ici, c'est-à-dire on a un écart allez, de 1,5 cm par rapport à tout à l'heure. C'est quand même, ça me paraît quand même assez, assez fiable ce truc-là. Ça peut vraiment être vraiment très très valable. Évidemment, il faut se garder une petite marge de sécurité. Voilà, parce que selon la vitesse, bon, selon le calcul de la machine, elle va pas toujours s'arrêter pile au millimètre, mais quand même, c'est quand même super intéressant. Alors maintenant, on va faire autre chose. Oui, je vais carrément la prendre. Là, on l'arrête. Maintenant, je vais lui programmer un CV, une CV légèrement différente. Là, j'étais sur une distance d'arrêt. Au niveau du... C'est la CV 52 qui fait ça. J'avais 20 là, ici. Maintenant, ici, je vais mettre carrément 3. Je le programme. Yes, c'est tout bon. Donc, normalement, notre machine devrait s'arrêter beaucoup plus vite. Beaucoup plus tôt, je veux dire. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresserait. Parce que j'ai toujours dans l'idée de faire un système de chargement automatique et tout, et on va voir que là, avec ça, ça peut le faire. Donc, je démarre à fond, hein. Mais la CV, encore une fois, la CV numéro 3 fait en sorte de temporiser le démarrage. On va voir où est-ce qu'elle s'arrête. Elle s'arrête ici. Ok. Bon, et bien maintenant, imaginons que... Alors, je suis toujours à fond ici, hein, sur la Multimos. Je suis toujours à fond. J'ai toujours la possibilité de reculer, il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginons que cet interrupteur-là, on le remplace par un relais piloté par une carte Arduino. Et que cette carte Arduino vienne fermer l'interrupteur ici à intervalles réguliers. Qu'est-ce qui va se passer? On le fait comme si c'était une Arduino, mais on le fait à la main. Je vais ouvrir enfin, je vais fermer le contact pendant, on va dire, 2 secondes. Top. 1, 2. Je referme le contact. Et notre loco a avancé. Elle avance encore. Voilà. Elle a avancé de à peu près 10 cm. Ça m'intéresse, moi. À peu près la longueur d'un wagon citerne, les petits wagons citernes. On refait. Alors, top. 1, 2.
je referme. On voit que notre machine avance. Alors, j'ai peut-être pas été super précis moi dans ma manière de compter les secondes là. Ouais, voilà, là je suis un petit peu, là je suis ici. On va le refaire. Top. 1, 2. Voilà, là j'ai compté plus lentement. Donc on va un peu plus loin. Mais un Arduino, lui, elle n'a pas fini. Voilà. Un Arduino, lui, serait très précis. Top. 1, 2. Et donc du coup, avec un système comme ça, on peut vraiment créer un chargement de wagons automatique avec un convoi marchandises donc qui viendrait prendre un chargement. Voilà, là elle s'est arrêtée ici. Hein. Si je suis un peu précis dans mes comptes, ça marche super bien. Et là j'ai toujours la possibilité donc de faire marche arrière. Évidemment, si je remets le courant tout à fait normalement dans la voie, ma machine va continuer à rouler tout à fait normalement. Là, je vais juste reculer. On va refaire un petit essai quand même. Donc voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ça? Il vous faut un interrupteur et quelques diodes. Parce qu'évidemment, pour faire arrêter une machine, rien de plus simple. Hein. Si on veut la faire arrêter, il suffit de couper le courant dans la voie. Mais ça, c'est ce que j'appelle la méthode brutale. C'est pas une méthode digne du numérique. La méthode vraiment la plus jolie, ce serait celle-ci, parce qu'on va avoir un freinage relativement progressif, gentil. On va avoir la possibilité on aura toujours nos lumières, nos feux sur la machine qui sont fonctionnels. On aura un redémarrage évidemment, lui très très propre, puisque avec la CV3, on peut régler le démarrage de manière très progressive. Donc là vraiment, on va être sur quelque chose de vraiment réaliste, avec juste, donc là vraiment, pour le coup, 3 francs 6 sous, un interrupteur et 5 diodes. Des diodes, là j'ai mis des 5400, mais des ANN 4004, ça va très bien. Là je démarre à fond. Donc voilà, là, ce petit locotracteur, lui, je l'ai vraiment programmé de manière à ce qu'il ait ce genre de démarrage. C'est pas une bête de course. Voilà. Et il s'arrête exactement là où il s'était arrêté tout à l'heure, au premier. Donc je reste à fond, je manipule mon interrupteur. Top. 1, 2. Voilà, vous voyez les ralentis qu'on peut obtenir, c'est quand même, là c'est quand même génial. Voilà, tout à l'heure on s'était arrêté là, mais on s'est arrêté à nouveau ici. Il n'y a pas de souci. Donc là, si je vous en parle, c'est que je pense que ce système est suffisamment fiable, vraiment, pour pouvoir être mis en œuvre sur, alors peut-être pas envisager des énormes réseaux comme ça par le système ABC, mais pour des réseaux un peu raisonnables et où on n'a pas envie, parce que je comprends, hein, il y a des gens qui n'ont pas envie d'utiliser un ordinateur pour jouer au train, je le comprends tout à fait. Il y a quand même moyen de faire de sacrées jolies choses très 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 facilement. Alors qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse sur cette machine pour activer déjà l'ABC? Donc je prends ma machine, on va venir un petit peu espionner, c'est-à-dire lire les CV. Donc il faut déjà manipuler le CV, la CV, on devrait dire la CV, mais enfin bon, peu importe, 51. Donc je vais la lire. Alors d'usine, on a tout à 0 ici au niveau des bits. Et voilà, pour activer l'ABC et la distance de freinage constante, il faut donc activer les 2 premiers bits ici de notre CV. Alors attention, chez Lenz, ils ne savent pas compter les rangs de bits ici. Pour eux, c'est le bit numéro 1, ça. Ben non. Alors c'est d'autant plus ridicule parce qu'ils mettent la vraie valeur
entre parenthèses. Donc attention quand même aux débutants, là, quand vous manipulez ça, le bon nombre dans la petite, le petit fascicule, le bon nombre, le bon rang, il est toujours entre parenthèses. Je ne sais pas si on le voit là, on le voit, je ne sais pas. Enfin bon bref, ça c'est une particularité Lens. Donc voilà, j'ai activé donc le premier bit et le deuxième bit, tout simplement. Après sur l'ACV 52, on va avoir donc la distance de freinage. On va peut-être la remettre la changer pour faire un autre essai. Là donc je l'avais mis à 3, donc là c'est très très court. Et sur la CV 53, on a le ralenti de la machine. Voilà. Donc ça, voilà. Ces 3 CV-là, bon, le 51, lui, c'est assez simple. Il faut juste activer l'ABC. Mais le 52 et le 53, là, il faut essayer voilà, de trouver les bonnes valeurs. Je vais revenir sur le 52. Et je vais lui mettre une valeur de, allez, pas trop, on va mettre 40. Alors c'est pas des centimètres, hein, faut un petit peu chercher les bonnes valeurs, mais ça fonctionne. Donc là on avait 3 tout à l'heure, maintenant on a 40, on va avoir une longueur de freinage beaucoup plus longue. Hop, je suis en marche là. Où est passé ma... Voilà. Hop, on va arrêter déjà. Très bien. Allez, on démarre. Toujours à fond. On va voir où ça s'arrête là, à 40. Alors voilà, ça pourrait être intéressant de se faire une table de comparaison. Donc là, on voit qu'elle freine, elle freine, elle freine, elle freine. Elle freine vraiment progressivement. C'est ça que je trouve joli. Voilà, elle a presque fini. Presque, presque. Pas tout à fait. Là, c'est fou le ralenti. Voilà, elle s'est arrêtée ici. Et si j'arrive, on va le faire. Alors, je vais me mettre un repère. C'est arrêté au début de l'outil là. On va reculer. Donc là, c'est toujours possible de reculer. Voilà. Il faut que ça prenne le courant correctement. On va refaire un dernier test avec une vitesse plus rapide, hein, pour voir si elle s'arrête à peu près au même endroit, en gardant évidemment une marge de sécurité. Hein. Alors c'est sans doute un peu moins précis qu'un pilotage par ordinateur, mais quand même, je trouve que ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc là, je prends de la vitesse, je mets à fond. Je la lâche. Un peu de vitesse, hein, c'est jamais qu'un autotracteur. Elle roule, voilà, elle commence à freiner. Là, c'est quand même assez joli, je trouve. Roule encore un peu. Voilà, on a un petit centimètre d'écart entre tout à l'heure à vitesse vraiment réduite et là à vitesse déjà un petit peu plus élevée. Donc j'estime que quand même c'est suffisamment précis pour être mis en œuvre. Il n'y a pas de souci. Donc à partir de là, ben, les possibilités sont absolument énormes. On peut à nouveau créer plein de trucs tout en étant numérique, mais avec une manière, ça me fait penser quand même un petit peu à l'analogique.
Mais ça reste ultra simple. Juste un interrupteur ou un relais. Un relais, c'est encore mieux. Et quelques diodes. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'un code Arduino qui pourrait gérer un relais. Ben, on prendrait tout simplement un code Arduino le plus simple qui soit, c'est-à-dire quasiment le premier exemple qu'il y a dans l'IDE Arduino, c'est un clignotant. Avec un clignotant, le code d'un clignotant, au lieu de faire allumer une LED, on va faire commuter un relais. On va pouvoir changer les valeurs de delay pour avoir nos bonnes valeurs pour pouvoir avancer de quelques centimètres pour charger notre wagon et au bout d'un moment on réavance pour autant de centimètres. Voilà, ça serait vraiment ça serait d'une simplicité enfantine. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que ça peut être très 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 sympa comme alternative et pourquoi pas pour mélanger, là par exemple sur mon réseau ici, je pourrais très bien mettre en place ce système sur ces voies là, sur ces deux voies là, pour faire le chargement en hydrocarbures de mes convois. Voilà, par exemple. Et ça serait automatique, sans lettres, avec donc un Arduino. Je déclencherai la séquence Arduino et mon train avancerait d'environ 10 centimètres wagon par wagon. Voilà. Tout simplement, comment on peut faire encore des trucs super, quoi, pour 3 francs 6 sous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.